Bonjour tout le monde, ici aujourd'hui on parlait de la réalisation du costume de Cendrillon. Voilà, c'est la petite vidéo bilan. J'ai pris l'habitude maintenant de faire une petite vidéo bilan et en plus ça me permet à moi d'avoir un petit souvenir sur mannequin. C'est bien pratique si plus tard je veux sortir mes costumes de mes cartons, de voir à quoi ils ressemblaient en volume. Donc ce costume, je l'ai terminé dans la douleur. Je ne l'aimais plus du tout. Je suis arrivée à saturation à force de réfléchir sur le comment faire. Surtout à cause des manches. Alors dans le Disney de base, elle a une certaine forme, et je trouve que la robe est pas particulièrement jolie, déjà de base. J'ai regardé pas mal de cosplay, de comment avaient fait les autres cosplayers au niveau des manches, et on en revient toujours à la même chose, à des espèces de petits brassards, bourrelets, boudins, où on a l'impression que ça fait des bras de camionneurs, parce que sur le costume de base, les manches, elles sont pas forcément très très belles ni très très jolies. Donc très compliqué pour moi d'arriver à avoir un résultat potable. Alors j'ai essayé 3 méthodes. La première qui ne me convenait pas du tout, un espèce de drapé plissé que j'avais fait autour des bretelles. Finalement j'ai enlevé. Et puis ensuite j'ai mis des manches, des espèces de petites manches ballons que je voulais décorer façon médiévale. Et puis ça ne me convenait pas non plus, donc j'ai décousu. Pour finalement revenir sur un drapé un peu plus flou, un peu plus gonflant, qui rappelle les coussins en tissu côté, le drapé côté. Ça non plus, je ne sais pas trop Disney ce qu'il a voulu représenter, s'il a voulu représenter un genre de drapé retroussé victorien, un tablier, on ne sait pas trop. Quelle est la source? Donc ici j'ai utilisé un tissu, un voile un peu irisé. C'est super sympa, c'est joli. Par contre, c'est très très difficile à travailler dans le sens où on a l'impression que c'est solide. Mais finalement pas tant que ça. Je me suis aperçue après coup que mes coutures tenaient mais que le tissu s'effilochait et finissait par glisser. Donc si vous utilisez ce tissu, notez bien aiguille fine, très fine, et puis grand point pour éviter de le sectionner et que ça s'effiloche. Vous aurez moins de mauvaises surprises. Donc j'ai dû tout retoucher à la main, tous les endroits qui s'effilochent, et je pense que c'est pas terminé. Au fil de l'usure et du temps, je vais être obligée de repriser à chaque fois. J'ai aussi recreusé le décolleté ici. J'ai enlevé au moins ça arrivait jusqu'ici. Donc j'y suis allée à la hache, hein, comme je dis à chaque fois. J'ai tout décousu la doublure, découpé, recoupé mes baleines, remonté ma doublure, et puis ensuite recousé le bord par-dessus. On en voit un petit peu les points à la main, parce que c'est tout fait à la main. Sur le corsage, on peut voir que c'est tout tracé au thermocollant. Il y a aussi les volutes qui sont réalisées à la peinture acrylique, au petit pinceau de 3. Et puis par-dessus, j'ai collé des paillettes, pareil au pinceau de 3. Le galon qui borde le bord, 1000 strass thermocollant dessus. Et puis pareil, en bas, j'ai refait la même chose que sur le corsage, peinture acrylique, paillettes collées dessus et strass. Petit souci avec mes strass qui dataient un peu, je pense que la colle est vieillie. Donc j'ai beaucoup de strass qui se font la malle avec le mouvement, chose qui m'arrive pas avec les nouveaux strass que j'ai achetés sur le galon. Donc je pense que c'est vraiment la colle qui a vieilli. Donc notez bien, les strass thermocollants, ça se garde pas à vie, hein. Finalement ça vieillit aussi. Donc pareil, au fur et à mesure que les strass se décollent, parce que c'est un dessin symétrique, je ne les ai pas mis n'importe comment, je suis obligée de les recoller. 3 voiles, donc beaucoup de métrage au niveau de l'organza. Donc un bleu, un irisé, un grenat, un jupon bleu que j'ai réalisé avec des chutes de tissu, les restes de ma Reine des Neiges. Et quand même un jupon pour adoucir les formes de la crinoline dessous. Donc ça commence un petit peu à chiffrer en termes de volume.
Alors vous pourrez retrouver tous les détails de la réalisation du costume, bien sûr, toujours sur mon site, costumeurbain.com. N'oubliez pas, je suis en temps réel sur Facebook, il y a un petit décalage sur le site parce qu'il faut que je prenne le temps de prendre les photos, que j'écrive les articles. Allez, à bientôt. Merci à vous.